moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Si tu souhaites en savoir plus sur l'origine du podcast et sur mon expérience personnelle vis-à-vis de l'alimentation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube Verdadela Caro, sur laquelle j'ai posté une vidéo à ce sujet. Tu peux également t'y abonner si tu souhaites recevoir directement les nouvelles vidéos mises en ligne. Aujourd'hui, on est avec Sophia Desblé sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Bonjour à tous, donc je m'appelle Sophia, je suis naturopathe spécialisée dans le comportement alimentaire, dans l'alimentation intuitive. Je suis également professeure de yoga et mon plaisir, c'est mon quotidien, c'est d'accompagner, d'aider les personnes qui ont besoin de soutien en termes d'alimentation, de bien-être, de façon générale. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers une spécialisation sur l'alimentation ? En fait, c'est le comportement alimentaire où finalement aujourd'hui je m'occupe plus de la psychologie qui m'a poussée à me pencher sur l'alimentation intuitive parce que en fait j'ai eu un parcours un peu particulier. J'ai eu moi-même une relation troublée à la nourriture. Je m'en suis vraiment rendu compte quand j'étais en formation de naturopathe et c'est là que j'ai essayé plein de choses pour stabiliser tout ça et finalement je ne faisais qu'aggraver mon sort. Puis le yoga m'a permis de mieux me comprendre, de mieux me ressentir et peu à peu j'ai compris que mon problème n'était pas l'alimentation mais bien la psychologie en lien avec l'alimentation. Je suis tombée sur des posts Instagram qui traitent d'alimentation intuitive et voilà, peu à peu j'ai adhéré mais bon, peu à peu au début j'ai d'abord rejeté et puis ensuite j'ai essayé de mieux comprendre et finalement aujourd'hui c'est ce que je propose donc je peux dire clairement que j'adhère. Je reviens un peu à ton rapport à ton corps à toi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis quand tu te regardes dans le miroir ? Déjà d'un jour à l'autre, je me dis pas toujours la même chose. Peu importe ce que je me dis, je crois que j'essaie toujours de rajouter une petite parole de bienveillance mais neutre en fait, qui me dit OK, de toute façon, c'est juste comme ça. C'est-à-dire que je me trouve bien ou pas, je rajoute toujours une petite parole qui vient neutraliser pour, en fait, donner peu d'importance au jugement que je donne. Que le jugement soit positif ou négatif, en fait. Je me dis, peu importe, c'est juste comme ça. Et puis c'est juste mon corps, en fait. C'est pas le plus important, qu'il soit beau ou pas. Ce terme est un peu décrié des fois, mais être dans l'acceptation de ce que t'as de manière neutre, en fait. C'est-à-dire, là, il y a ça, c'est ça j'aime bien. Puis finalement, après te dire, mais bon, j'aime bien, mais enfin, ça existe, c'est tout en fait. Aujourd'hui, ça me plaît, c'est comme ça, c'est bien, mais ça me donne pas plus de valeur. J'en ai discuté pas mal avec d'autres invités et j'avais pas eu ce questionnement sous cet angle-là. Je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, en tout cas, quand t'as pas confiance en toi et que c'est difficile d'accepter ton corps tout simplement, en tout cas d'accepter présentement comment il est. Les exercices que moi je fais régulièrement, c'est observer mon corps en essayant d'oublier les injonctions sociétales, parentales, de l'entourage, etc. et me dire à l'heure actuelle qu'est-ce que j'aime sur mon corps et qu'est-ce que j'aime pas, etc. Mais d'abord qu'est-ce que j'aime pas et ensuite me dire ok, il y a ça que j'aime pas actuellement, mais qu'est-ce que j'aime maintenant en fait. Je suis pas vraiment dans le côté je me projette, c'est plus je fais un état des lieux de mon corps et je me dis ok, il y a ça que j'aime pas, mais il y a quand même ça que j'aime en fait. Enfin, j'essaie d'appuyer peut-être sur les choses que j'aime plus que sur les choses que j'aime pas, tout en me disant dans tous les cas, dans les deux cas, je les change pas les choses. Enfin, je peux pas les changer, mais focaliser mon regard sur ce que j'aime du coup. Ce qui est hyper bien dans ta démarche à toi, c'est que j'aime pas ça, mais et donc j'aimerais que ça soit comme ça, peut-être potentiellement que ça évolue comme ça, mais ça c'est pas le cas pour l'instant et peut-être que ça le sera jamais. Tout à fait. Et c'est pas grave en fait. En fait, je me force il y a ce côté-là en fait. à placer mon regard ailleurs parce que je n'aime pas une zone. J'essaye. C'est pour ça que je viens ajouter à chaque fois une parole là pour neutraliser. J'essaye donc du coup d'accepter la zone qui me plaît pas ou les zones qui me plaisent pas.
autant que les zones que j'aime. Voilà, c'est comme ça en fait. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Une fois de plus, ma valeur, elle est ailleurs. En fait, c'est le plus simple pour moi. C'est pas dur, je trouve. Pour moi, c'est plus dur de toujours être dans un équilibre. J'aime pas ça, mais bon, j'aime ça et j'aime ça. Et puis, je vais essayer de sublimer ça chez moi, de valoriser ça chez moi. En fait, j'ai l'impression que je suis encore dans une quête d'être tout le temps mieux, alors que le travail qui me permet de lâcher prise, je le trouve plus simple en fait. Après, c'était pas forcément dans le but de sublimer ce que j'aime pas chez moi, par exemple, mais plus dans le sens que ça ne prenne pas trop de place dans mes pensées. Et puis aussi essayer de comprendre pourquoi j'aime pas ça en fait, pourquoi j'aime pas cette partie de mon corps. Que c'est moche, mais pourquoi c'est moche? Parce qu'on m'a dit que d'avoir des bourrelets c'était moche, alors que en fait maintenant je me dis mais moi j'aime les courbes de mon corps, j'aimerais pas justement mon corps sans ces courbes-là en fait. Enfin je dis j'aimerais pas, je sais pas si j'aimerais pas. Et je me dis que parfois ça peut être un problème justement, c'est de me dire que mon identité réside un peu dans la forme de mon corps. Enfin du coup comme tu dis, si ça évolue et que ça me plaît plus, que ça c'est trop différent de ce que c'est maintenant, bah ça va devenir un problème parce que du coup je vais considérer que ma valeur réside dans la forme de mon corps. Et ce que tu dis dans les pensées là, c'est vraiment hyper intéressant parce que tu dis vraiment peu importe comment mon corps évolue, comment il est formé, comment il se forme, quel poids j'ai, ma valeur ne réside pas dans ça en fait, elle est dans autre chose. Donc ça me met un mindfuck un peu dans la tête. Je t'avoue, c'est comme tu dis, c'est simple, mais c'est pas évident en fait d'en arriver à cette réflexion. C'est quelque chose que j'ai pratiqué et c'est quelque chose que j'ai appris à travers le yoga en fait, de sortir du jugement pour être dans cette acceptation inconditionnelle, pour être dans un amour inconditionnel. Ce que moi j'ai compris, c'est que la compassion, c'est pas forcément trouver le mieux en chacun, trouver le beau en chacun, c'est aussi accepter la personne que l'on a en face de nous ou le corps que l'on a ou le corps que l'autre a, juste tel qu'il est en fait, tel qu'il est aujourd'hui dans ce moment présent. Je pense quand même que l'attirance envers quelqu'un, donc on parlait de feeling et tout, d'état d'esprit aussi, mais je pense aussi que des fois pour moi en fait il y a quand même des ondes. C'est pas forcément la forme du corps ou quoi que ce soit, mais il y a des parties du corps qui peuvent attirer en fait. En tout cas, je parle dans les relations intimes en tout cas. Enfin il y a une valeur ajoutée en tout cas dans l'attirance qu'on a. Mais après il y a aussi le fait de moi dans mon regard cette chose m'attire, enfin cette partie-là m'attire, mais pour quelqu'un d'autre ça va pas du tout l'attirer en fait. Il y a aussi ça, c'est notre regard qui donne de la valeur à ça en fait. Pour moi c'est un autre sujet. Je comprends ce que tu veux dire. Mais pour moi, c'est un autre sujet. D'accord. Et c'est un sujet que je questionne énormément parce que très souvent, je me demande si nos attirances, nos goûts sont vraiment les nôtres. Je pense que les médias, la mode, la pornographie, toutes ces choses-là drive aussi nos goûts, nos attirances, notre sexualité. Que je pense du coup que nos goûts ne sont pas seulement en lien avec ce que nous aimons profondément, mais avec des choses qu'on nous a inculquées en fait, et de façon très inconsciente. Pourquoi pourquoi certaines femmes, enfin la majorité des femmes vont baver sur le torse d'un homme par rapport à ses pectoraux, par rapport à ses abdominaux, etc. Moi personnellement, j'aime bien le torse des hommes, et je l'aime encore plus quand il est un peu dessiné. Je me demande si c'est vraiment mes goûts. Personnellement, je me rends compte là quand tu parles de tout ça et c'est très bizarre de me rendre compte de ça, que j'ai vachement déconstruit ça naturellement, mais j'ai pas l'impression moi par contre de suivre cette majorité pour le coup. Enfin j'aime encore une fois le torse des hommes aussi, mais ça a jamais été un critère de me dire que je vais plus être attirée si il est dessiné. C'est limite si je préfère quand c'est pas dessiné. Peut-être aussi pour me dire que comme j'avais des complexes, je me dis bon bah au moins à ce niveau-là on est kiff quoi en fait, aussi pour me décomplexer. Il y a aussi ce côté de genre je m'en fous complètement, enfin genre bon il y avait encore outre mesure, enfin tout est relatif, je m'en fous pas complètement, mais j'ai remarqué que les relations qui ont le plus fonctionné pour moi, enfin c'était surtout vraiment un feeling, un coup de cœur de feeling, mais vraiment comparant un peu en me disant je trouvais hyper beau ce mec-là, mais il y avait pas un feeling de fou, et contrairement à ce mec-là qui était peut-être pas si beau que ça en tout cas par rapport au standard, je trouvais avec un charme incroyable et du coup avec un bon feeling, et il y avait beaucoup plus d'émotion en fait, beaucoup plus d'attirance du coup, et enfin moi ça m'a toujours frappé et je me dis mais pourquoi je prends pas ça en compte par rapport à moi, c'est-à-dire que je veux dire quelqu'un peut le ressentir pour moi en fait, et en fait dans ma tête ça n'est pas possible, enfin genre ça n'a jamais fait ce cheminement là, et en fait quand tu le dis du coup c'est devenu un peu évident. Après moi je reviens sur ma propre question, je me dis que finalement même complimenter quelqu'un sur tel aspect va te dire ok mais
c'est comme ça en fait, genre j'ai rien fait pour ou rien fait contre, enfin genre c'est un peu genre c'est vrai que maintenant que j'y pense, je me dis enfin tu vois, par exemple dire à quelqu'un il a un beau torse alors que bon par exemple il fait pas d'activité physique ou quoi que ce soit, enfin il a pas fait quelque chose pour obtenir ce corps, il peut se dire bah merci mais bon je sais pas trop quoi dire, enfin genre c'est gentil et tout mais c'est comme ça en fait, c'est juste mon corps en fait. Est-ce que c'est pas mieux des fois de complimenter plus sur le comportement, la façon d'être de quelqu'un, de ce qu'elle nous provoque, enfin de ce qu'elle provoque en nous ou quelque chose comme ça, plus que sur un aspect physique propre, enfin particulier. Si ma question est claire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'importe le plus. Donc moi, par exemple, je vais plus facilement complimenter les gens de façon générale sur des aspects de leur personnalité, sur leur valeur humaine, plutôt que sur leur apparence. Et pour en revenir encore à ce sujet, il y a un autre truc que je me dis souvent. Quand moi, par exemple, on me complimente sur quelque chose, je me rends compte que très souvent, c'est pas quelque chose d'atypique, c'est quelque chose de valorisé par la société. Et donc, dans ma tête, parfois je le dis à voix haute, je me dis merci, mais en fait, tu aimes bien parce que ça match avec ce qu'on aime dans la société. Peut-être qu'il y a autre chose. Je veux pas parler à la place des gens qui me complimentent, mais c'est ce que je crois vraiment. À force d'être complimenté sur un aspect en particulier, on se dit justement que s'il change ou qu'il est différent, et c'est là qu'il va devenir moche ou quoi que ce soit, tu vois. Donc ça alimente en plus ce côté. On va rester dans la norme. On n'a pas intérêt à changer parce qu'on a l'impression d'être aimé pour ça. Je reviens un peu à ton rapport au sport. Tu m'as dit que tu avais fait beaucoup quand même, de patinage artistique pendant des années, même tu as fait des compétitions et tout. Non, t'en fais plus du coup là, actuellement? Non, j'en fais plus. C'est fini. Pourquoi? Parce que c'est pas simple. Il faudrait aller à Colombes en séance d'essai, pas d'essai, je sais plus comment on appelle ça, en pratique libre. Et les horaires matchent pas toujours avec les miennes. Et puis on n'a pas le droit de patiner comme on veut parce que on n'a pas le droit de sauter, on n'a pas le droit de faire de pirouettes, on n'a pas le droit de faire tous les trucs que j'aime bien faire. Donc moi, tourner en rond sur la piste, ça me dit rien. D'accord. Et du coup, tu m'avais parlé un peu du fitness et de la course à pied. Tu me disais que tu avais un rapport un peu compliqué avec ces sports-là. Oui, parce qu'en fait, je me suis toujours pas réconciliée avec eux. En gros, c'est vraiment des pratiques que j'ai suivies pour perdre du poids, pour sculpter mon corps, pour modifier mon apparence. Et quand je repratique de la course à pied ou du fitness, ça me renvoie à cette période assez douloureuse. Donc très vite, j'arrête. Tu le définirais comment ton rapport au sport aujourd'hui? Très flexible. Je pense que j'ai longtemps pratiqué de façon obligatoire. Et aujourd'hui, c'est très flexible. C'est vraiment quand j'ai envie, quand j'en ressens le besoin. Ça, c'est génial aussi. J'ai vraiment développé une connexion à mon corps qui me permet de savoir à quel moment ce serait important pour moi de pratiquer et à quel moment ce serait mieux de se reposer. Et du coup, je suis assez contente d'avoir travaillé là-dessus. Donc, je pratique principalement du yoga, plus ou moins dynamique en fonction de mes besoins. D'accord. J'aime beaucoup les deux. Pendant longtemps, je détestais les pratiques douces et lentes parce que j'avais l'impression de m'ennuyer et puis j'avais l'impression que ça ne servait à rien. Donc, j'étais dans des pratiques très dynamiques et aujourd'hui, j'apprécie les deux. Et puis sinon, quand j'ai l'occasion, j'en ai fait pas mal au printemps et en été, je randonne. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du yoga ou de la randonnée? Une connexion à moi, un bien-être. Je me sens forte aussi. Ouais, j'ai l'impression que mon corps est super. En fait, je prends encore plus conscience de la chance que j'ai d'avoir un corps mobile, d'avoir un corps sans douleur, qui me permet de prendre du plaisir, un corps qui me permet de me connecter à mes sens, et quand je randonne, qui me permet de me connecter à la nature. Tu te sens vivante, quoi. Tu ressens les trucs et tu te sens vivante. Voilà, je me sens, c'est le bon mot, je pense. Écoute, merci beaucoup, Sophia, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir partagé ton expérience, d'avoir donné ton point de vue sur tous ces thèmes-là. Ça m'a vraiment beaucoup questionné et beaucoup intéressé. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir donné la parole. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo. E até logo. E até logo.